Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, intemporelle, thérapeutique et intuitive. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble une guidance. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation et ne prenez pas les messages qui ne résonnent pas avec vous. S'il vous plaît, les amis, c'est essentiel. Alors déjà, la première chose que je peux vous dire, les amis, lorsque je me suis mis en reliance avant la guidance, en méditation, lorsque je me suis centrée, j'ai reçu le message de votre cœur. Aujourd'hui, c'est un message que votre cœur va vous transmettre. Alors, c'est soit quels sont les messages de votre cœur, soit c'est qu'est-ce que votre cœur a à dire, mais en tout cas, il y a un lien avec votre cœur. Et le message que j'ai reçu, c'est que votre cœur a besoin de vous dire qu'il vous aime. Donc votre cœur vous transmet qu'il vous aime. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on va aller voir plus en détail dans la guidance, mais en tout cas cette guidance aura un lien avec le cœur, et c'est pour ça que lorsque j'ai préparé cette guidance, je vous ai mis du quartz rose qui est en lien avec le cœur ici, et je vous ai apposé ce cœur ici. Regardez les amis, où il y a inscrit dessus « Je t'aime ». Je t'aime. Donc là vraiment on a un lien. Et on va venir développer dans la guidance qui est lié au cœur. Et le message de votre cœur, c'est qu'il vous aime. Voilà. Allez, c'est parti. Je mets le petit cœur là, les amis. Et on va partir pour cette guidance et on va voir si c'est une guidance, un choix unique, une guidance collective ou une guidance à choix, d'accord? Et puis merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages, les amis, pour tous les messages que vous m'avez envoyés, tout l'amour que vous m'envoyez chaque jour, toute votre gentillesse, votre bienveillance. Donc bienvenue à ceux qui sont fidèles à la chaîne, ils se reconnaîtront, ils savent de qui je parle, ils sont toujours là à m'envoyer des commentaires et tout, merci. Et bienvenue aux nouveaux arrivés et bienvenue à ceux qui tomberont sur la guidance, voilà, qui seront guidés par cette guidance. Et il n'y a pas d'hasard, si vous tombez sur cette guidance, c'est que vous avez des messages à recevoir. Et puis c'est parti, on y va les amis pour cette guidance. Je vous embrasse et allez, je me mets en reliance et on y va. Alors, je demande à me connecter ici maintenant à la source divine d'amour et de lumière pure, originelle, à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière, d'amour, de pierre, mon moi supérieur. Et je demande à protéger cette guidance et à recevoir des messages pour toutes les âmes qui seront là sur cette vidéo, que cette guidance puisse les aider, les accompagner, les protéger, les guérir dans leur chemin d'évolution, dans leur chemin d'âme. Et je demande à ce que les messages puissent vibrer avec leur cœur, dans l'amour et dans la lumière. Merci, que cela soit et cela est. Merci, gratitude infinie. Ok, les amis, j'aime bien faire une petite bénédiction avant de commencer mes guidances, pour protéger l'espace et pour être connecté uniquement aux énergies divines. Ok, quelles sont et cette... Alors, attendez, que je formule bien ma phrase. Alors, pour cette guidance du cœur, des guides, la source divine d'amour et de lumière, est-ce une guidance à un ou plusieurs choix, s'il vous plaît, ici, maintenant? Carte retournée. Carte retournée, s'il vous plaît. Est-ce une guidance à un ou plusieurs choix, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'ai 1, 2, 3. 3 choix. Oh, guidance à 3 choix, les amis. Est-ce que c'est une guidance à 3 choix? Alors, guidance à 3 choix, les amis. Premier choix, choix numéro 1. On a la grande prêtresse avec l'ange du pouvoir. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on a la carte du 4 de coupe avec l'indifférence. Choix numéro 3, les amis, on a le valet de denier avec la carte chance. Je vous remonte les 3 cartes. Je vous mettrai le marqueur de temps dans la vidéo, en bas en commentaire. Et je vous mets les 3 choix pour que ça soit plus simple pour vous. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc vous choisissez le choix qui vous parle. Vous pouvez choisir plusieurs choix. Si vous hésitez entre plusieurs cartes, vous pouvez aller voir tous les choix, les amis. Écoutez votre intuition. Si vraiment il y a 2 cartes qui vous parlent, allez voir les 2 choix. S'il y a 3 cartes, allez voir les 3 choix. Comme vous le ressentez. Choix 1, choix 2, choix 3. Pardon. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Je vais voir ce que j'ai pour vous déjà avec cette carte. Pour vous. Avec cette carte de la grande prêtresse, j'ai cette idée de connexion à votre intuition. Au-delà de votre intuition, vous êtes des personnes, pour ceux qui avaient fait le choix de numéro 1, des personnes qui êtes
assez connecté. Vous avez pour certains une connexion, peut-être avec l'invisible ou peut-être avec votre soi supérieur, ou je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je ressens vraiment cette connexion à votre intuition et une connexion aussi assez spirituelle, d'accord? Ça sera pour le choix numéro 1. En tout cas, vous êtes des personnes qui êtes connectées. Soit vous êtes déjà dans un travail d'éveil spirituel. Pour d'autres, vous avez une grande intuition, très très grande intuition. Vous ressentez les choses, les lieux, les personnes qui vous entourent. Et pour d'autres, vous êtes vraiment connecté au monde peut-être subtil, au monde invisible, connecté aux signes, aux synchronicités. Mais là, j'ai cette idée déjà de connexion et d'ouverture du troisième œil et d'ouverture du chakra coronal et d'ouverture de la conscience. J'ai cette idée aussi de sagesse. Avec cette grande prêtresse, vous êtes des personnes qui êtes dotées d'une certaine sagesse, une sagesse que vous avez gagnée, si je peux dire, par rapport à vos expériences passées. J'ai cette idée aussi de pouvoir. Vous êtes des personnes qui ne supportez pas l'injustice. Et vous êtes là pour ancrer des changements et pour mettre fin et mettre un terme à certains cycles, pour pouvoir ancrer la souveraineté, la reprise de pouvoir, et aider les autres aussi à ancrer leur propre pouvoir. Waouh! En tout cas, là, j'ai vraiment, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, des personnes avec une aura assez puissante. Vous avez une énergie, une aura qui est assez puissante. On vous remarque. Vous êtes, pour certains, peut-être des guides pour les autres, ou vous inspirez les autres par votre sagesse, je vous l'ai dit, par vos enseignements, par vos savoirs. Et notamment, quand vous avez une conscience qui est ouverte ou qui est en train de s'ouvrir, vous avez une façon de percevoir les autres qui permet de les inspirer, de les guider, les aider. En tout cas, j'ai cette idée de force. Vous êtes vraiment des personnes avec dotées, je vous ai dit, d'une force, de la sagesse. Et vous avez cette idée de pouvoir en vous. On va développer et on va voir la suite de la guidance. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, c'est ça, j'ai cette idée d'enseignant aussi. Alors, soit peut-être que vous êtes enseignant, peut-être pour certains d'entre vous, je vous ai parlé de guider les autres, ou peut-être que vous avez un poste à responsabilité, ou il y a cette idée que vous inspirez les autres, en fait, les autres vous suivent, que ça soit conscientisé ou non. Il y a cette idée que vous êtes un leader, un leader dans l'âme. Même si vous êtes très discret, les amis, vous pouvez être très discret, hein. Vous pouvez être très discret, très sage, très calme, avec une énergie assez spirituelle, un peu comme un grand sage. Vous pouvez être ce grand sage, mais malgré tout, vous inspirez les autres et les autres vous suivent. Alors peut-être que certains ne vous le disent pas, mais ils sont inspirés par vos expériences, par vos savoirs. Mais il y a cette idée aussi de transmission. Alors peut-être que pour certains, vous transmettez des choses, soit vous avez des blogs, des chaînes YouTube, ou vous enseignez, ou il y a cette idée de guide. C'est pour ça que je vous ai dit peut-être que vous avez un poste de manager ou de chef d'équipe, ou vous êtes tout simplement une personne âgée et vous avez des enfants, des petits-enfants à qui vous transmettez peut-être vos savoirs, mais il y a quelque chose comme ça. Bah, écoutez, on va continuer. En tout cas, vous êtes une personne grand et grande. On vous voit grand et grande. Il y a une forme aussi de respect. Il y a une forme de respect pour vous. Une forme de respect. Ok, on continue. Alors, je vais prendre cet oracle-là et on va demander à la s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on veut transmettre, s'il vous plaît, à ceux et celles qui regarderont à la guidance, pour cette guidance du cœur. Du cœur. Qu'est-ce qu'on veut leur dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Pour ceux qui ont choisi la grande prêtresse, pour les messages du cœur, qu'est-ce que leur cœur veut leur dire? S'il vous plaît, soyez de la nature originelle, des cartes retournées, c'est possible, hein? D'accord, merci.
Ok, ok. Alors j'en ai, hop, j'ai la carte de la justice. Waouh, la grande prêtresse qui est ressortie. La carte du cerceau et de la force. Oh là là, les amis, ça vibre. Ça vibre, regardez-moi ça. On a la carte, je vous l'ai dit. On a la carte de la justice qui a sauté. On a de nouveau la carte de la grande prêtresse. On a la carte de la force. Et on a la carte du 7 d'eau. Waouh! Incroyable. Je vous ai dit que vous étiez des personnes fortes et que vous ne supportiez pas l'injustice. Et on a la carte encore de l'injustice, de la justice. Parce que vous luttez, vous combattez contre l'injustice. Vous ne supportez pas l'injustice. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette idée de pouvoir. Et là, on a encore la carte de la force. La force. Je vous ai dit, vous êtes des personnes fortes et vous êtes des personnes sages. Sages, parce qu'on a de nouveau la carte, une deuxième fois, de la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? Votre cœur veut vous dire, les amis, que vous êtes des personnes justes, que vous êtes des justiciers dans l'âme, que vous êtes des personnes fortes, que vous inspirez les autres, que vous avez une certaine sagesse que vous avez acquis grâce à vos enseignements, que vous avez une très forte intuition et une très bonne intuition. Vous ressentez les choses, vous captez les choses, vous ressentez les non-dits, vous voyez aussi ce qui est caché. Vous êtes cette grande prêtresse ou ce grand prêtre. Et vous avez cette idée de leader, vous guidez les autres. Vous avez cette idée-là. Et vous aimez l'équilibre. Vous ne supportez pas le déséquilibre. Vous avez besoin que les choses soient claires. Vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous êtes fidèle à vos principes. Et c'est ça que votre cœur a besoin de vous dire. Vous êtes fidèle à vos valeurs et à vos principes. Et que vous êtes une belle âme. Une belle âme. Que votre intuition aussi est juste. Pour ceux et celles qui douteraient de leur intuition ou de leur perception, on vous dit que votre intuition est juste. Et c'est ce que votre cœur vous dit. Vous dit de faire plus confiance à votre intuition. On vous dit ici parfois d'être patient parce que vous êtes une personne très puissante. Et vous aimez que les choses se passent bien, que se passent vite. Vous n'aimez pas le désordre. Vous êtes une personne assez carrée, mais on vous dit d'être aussi patient et d'apprendre à être un petit peu plus flexible. J'entends aussi peut-être que parfois vous pourrez paraître peut-être dur ou dur, parce que vous, c'est très clair chez vous, c'est très clair et vous avez, comme je vous l'ai dit, une grande force. Une grande force, vous avez un pouvoir en vous. Vous avez une force, une grande force intérieure parce que vous êtes bien guidé par votre cœur, par votre intuition. Et on vous dit effectivement que parfois vous pouvez avoir des jugements assez sévères envers les autres, parce que pour vous c'est très clair, pour vous c'est très simple, mais il faut comprendre que pour les autres en face de nous ou en face de vous, c'est pas si simple que ça. Donc des fois vous pouvez être un peu tranchant ou tranchante. Et c'est pour ça que j'ai cette idée de justicier ou de justicière. On vous dit aussi également votre cœur a besoin de vous dire également de poser beaucoup de compassion pour vous et pour les autres, et peut-être d'être un peu moins tranchant, que ça soit vers vous ou vers les autres, et peut-être d'accorder peut-être votre pardon. Vous avez besoin d'accorder un pardon peut-être à quelqu'un ou à une situation. Vous êtes une lumière pour les autres, les amis. Vous êtes une lumière pour les autres. Vous êtes une personne qui est charismatique, qui a du pouvoir. Et vous pouvez aussi peut-être impressionner les autres. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Votre cœur a besoin de vous le dire, d'apporter aussi un peu de douceur, parce que tout le monde n'a pas votre pouvoir. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Tout le monde n'a pas votre pouvoir, tout le monde n'a pas votre force, tout le monde n'a pas vos connaissances, tout le monde n'a pas votre sagesse.
tout le monde n'a pas votre savoir, tout le monde n'a pas cette connexion, tout le monde n'est pas connecté comme vous l'êtes. Et on vous dit vraiment d'apposer de la compassion et d'avoir des jugements moins sévères, les amis. On continue. Pour le choix numéro 1, pour ceux et celles qui ont choisi la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre? Qu'est-ce que leur cœur veut leur dire? Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire? Votre cœur a guéri de beaucoup de blessures et votre cœur a souffert par le passé. C'est pour ça qu'on a cette forme de peut-être de rigidité, je ne sais pas si ça se dit, mais de sévérité. C'est pas que vous êtes sévère, mais vous pouvez être assez tranchant et tranchante parce que vous avez souffert et vous avez réussi à guérir une partie de votre cœur. Donc, des fois, vous pouvez être assez cash. Mais votre cœur vous dit également qu'il faut apprendre aussi à laisser le temps aux autres et peut-être à vous aussi laisser du temps à vous-même et de ne pas être trop dur avec vous parce que vous êtes des personnes qui mettez la barre très haut et vous pouvez parfois être assez dur avec vous et même tranchant et tranchante envers vous, envers vos propres pensées, vos propres actions, vos propres guérisons, transformations. Ok, pour ceux qui ont choisi la grande prêtresse, s'il vous plaît, la troisième d'amour de lumière pure, qu'est-ce que leur cœur veut leur dire? Des cartes retournées, s'il vous plaît, là-haut. Cartes retournées, d'accord, ok, d'accord, j'ai 3 cartes retournées, les amis, je vais vous les montrer. Alors, j'ai la carte de l'humiliation, je retrouve ma place, j'ai la carte du foyer, je construis ma maison du bonheur, et j'ai la carte de libération karmique, je libère les chaînes du passé. Évidemment. Et en plus, tout à l'heure, j'ai vu le 8, tout de suite, j'ai pensé à karma, mais j'attendais que les autres cartes sortent, hein, et elles sont sorties. Et là, ça vient bien me confirmer ce que je ressentais. Ah. Vous avez retrouvé votre place. Vous, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous avez déjà retrouvé votre place ou vous avez déjà commencé ce travail. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez être sévère parce que vous avez votre cœur par le passé a subi l'humiliation. Dans votre passé, vous avez subi l'humiliation et on vous a peut-être jugé, on vous a peut-être malmené, on vous a peut-être montré du doigt ou on a peut-être eu des jugements sévères avec vous. Peut-être qu'on ne vous a pas fait de cadeau justement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez être un peu sévère parce qu'aujourd'hui, vous avez repris le lead, vous avez repris votre pouvoir et vous ne tolérez plus l'injustice et vous ne tolérez pas la justice. C'est pour ça que vous pouvez être aussi sévère avec les gens, mais c'est parce que vous-même, on a été dur. On a eu un jugement qui a été dur. Peut-être que vous étiez le mouton noir de la famille ou peut-être que vous êtes une personne différente. Et c'est sûr que vous êtes une personne différente parce que je vous ai dit que vous êtes quelqu'un de très connecté. Donc peut-être qu'on vous a montré du doigt. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'humiliation et vous avez retrouvé votre passe et vous avez fait le travail. Et maintenant, vous ne tolérez plus qu'on vienne vous marcher sur les pieds ou qu'on vienne vous humilier, vous rabaisser. Et vous ne faites plus de cadeaux, j'entends, vous ne faites plus de cadeaux. Et c'est peut-être pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de parfois vous pouvez être un peu tranchant et tranchante. Et c'est dû à votre passé. Et vous êtes des personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, assez connectées. Et effectivement, vous avez libéré... vous vous êtes libéré du chaîne du passé. Je vous ai dit, il y a eu une libération au niveau du passé et des blessures de l'âme. Les blessures du passé, vous avez libéré en partie, je dis bien en partie, la blessure d'humiliation. Et vous avez fait une grosse libération karmique. Et vous avez cette faculté. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne très connectée. Vous êtes une personne qui avait énormément de pouvoir. Donc vous avez peut-être, comme je vous l'ai dit, vous êtes peut-être le mouton noir de la famille. C'est possible, hein. C'est possible parce que vous êtes là pour libérer aussi un karma et un karma aussi qui a été familial et transgénérationnel et vous aspirez à la liberté. Vous avez réussi à vous libérer. Vous avez réussi à briser toutes les chaînes du passé, à vous envoler. Donc, vous vous dites, moi j'ai pu le faire, moi j'ai souffert, j'ai pu le faire, alors les autres peuvent le faire. Et parfois, vous pouvez être catégorique sur vos décisions, sur vos choix et sur qui rentre dans votre vie en fait.
C'est pour ça que je vous ai dit cette idée de vous impressionner peut-être les autres, et peut-être que certains n'osent même pas venir vers vous parce qu'ils ont peur de votre énergie aussi, ou peur que vous les rembarriez, ou que vous les acceptiez pas dans votre vie en fait. Il y a vraiment une énergie très puissante, mais aussi impressionnante. Vous êtes une grande prêtresse ou un grand prêtre, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout, hein. C'est une arcane majeure, très puissante. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et avec cette carte du foyer, je construis ma maison du bonheur. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment, vous voulez des relations saines, vous voulez des relations authentiques, et vous ne laissez plus de place. Voilà, j'ai vraiment cette idée de trancher, quoi. Vous laissez plus de place aux relations qui sont pas saines, qui sont superficielles et qui sont pas profondes. Vous avez vraiment besoin de vérité, quoi, de vérité. Et c'est pour ça que vous êtes cash comme ça. Et vous voulez vraiment construire quelque chose d'harmonieux, vous voulez des relations harmonieuses, saines, équilibrées. Et vous êtes sorti carrément, clairement, vous êtes sorti d'un conditionnement, vous êtes sorti du nid, hein. Alors peut-être que vous avez coupé un cordon, que ça soit un cordon énergétique, familial, relationnel, mais vous êtes sorti du nid, hein. Clairement, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure que vous, le travail, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait, ça c'est clair. Et pour d'autres, vous êtes en train de le faire. Mais si ça ne vous parle pas, les amis, si vous ne ressentez pas que vous avez cette énergie de grand et grande prêtresse, allez voir un autre choix. Mais là, le choix numéro 1, c'est vraiment pour des personnes qui ont une énergie particulière. Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire d'autre? Quel est le message qu'on vous transmet? Parce que là, c'est un message qu'on vous transmet de là-haut, mais c'est aussi un message de votre cœur. Votre cœur a besoin de vous dire aussi tout ça, que si vous êtes dur, c'est parce que vous avez vécu aussi les jugements des autres, et maintenant, vous pouvez avoir tendance à juger les autres. Je ne dis pas de façon négative, je dis juste que vous êtes catégorique maintenant et que vous nous tolérez. Vous ne perdez plus votre temps, en fait. Ni votre temps, ni votre énergie. Et des fois, vous pouvez être un peu sèche, et votre cœur a besoin de vous dire de poser un peu de compassion, de pardon sur votre cœur, et que même si on vous a fait du mal et que vous voulez vous protéger, tout le monde n'est pas forcément mauvais, puis tout le monde ne peut pas encaisser, les amis, ce que vous avez encaissé. C'est ça qu'il faut entendre. Tout le monde n'est pas aussi fort et forte que vous. Vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont... J'aime pas dire ce mot, mais peut-être faible d'esprit par rapport à vous. Vous avez un esprit grand, vous avez une grandeur d'esprit, une puissance d'esprit, et peut-être que vous pouvez être entouré de personnes faibles, et vous, ça vous agace, parce que vous n'avez pas de temps et d'énergie à perdre. Mais voilà ce que vous dit votre cœur. On continue pour la grande prêtresse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont la guidance avec le choix de la grande prêtresse. Merci. Ok, j'ai une carte, les amis. Hop. Et j'ai la carte, le lait nourricier. Les forces de mon enfance guident l'adulte que je construis. Exactement, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Vous avez expérimenté l'humiliation dans votre enfance, et votre passé a été douloureux. Et vous avez réussi à couper tout cela, à vous libérer karmiquement des chaînes du passé, à vous nourrir, à vous construire, à grandir, à apprendre. Et c'est ce qui fait votre force aujourd'hui. Et votre enfance vous a construit. Et c'est ça que veut vous dire votre cœur, c'est que votre enfance vous a construit, et que votre personnalité aujourd'hui a un lien avec l'enfant que vous étiez. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous nourrir. Le nez nourricier, vous avez besoin de vous nourrir d'un lait maternel sain, d'un lait sain. Et c'est une métaphore, c'est une symbolique. Vous avez besoin de vous nourrir uniquement de positif. C'est pour ça que vous êtes très radical dans vos relations, dans votre façon de voir le monde. Parce que vous voulez vous nourrir avec des choses qui sont saines. Et c'est comme si qu'il y avait un rejet ou un refus de l'enfance. C'est comme si que vous aviez guéri votre enfance, votre passé, que vous ne vouliez plus en entendre parler, en fait. Ça ne vous intéresse plus.
Vous avez fermé la porte et là, vous aspirez à de grandes choses. Et c'est ce qui a fait votre force. Et vous êtes souverain, souveraine, un peu comme un roi et une reine. Un roi et une reine qui a eu une enfance compliquée et qu'aujourd'hui, le roi, il se laisse plus faire, il se laisse plus marcher sur les pieds. C'est exactement ça que j'ai pour vous. Voilà. On continue. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît, là-haut? Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de la grande prêtresse. Une carte retournée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que leur cœur veut leur dire? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Ok. Oh là là, les amis. Regardez, j'ai des frissons. On a la carte de fécondité. Et on a la carte du contrat. Vous avez mis un terme. Je vous ai dit, vous avez rompu des liens. Vous avez rompu des contrats karmiques aussi. Vous avez rompu des contrats karmiques. Vous avez brisé des chaînes. Vous vous êtes libéré. Vous avez mis un terme à certains contrats. Et vous avez mis un terme à certaines relations. C'est pour ça que je vous ai dit, vous étiez cash. Vous avez déjà fait le boulot. Et avec ce lien de la fécondité, on a de nouveau le lien à l'enfance aussi. Et c'est votre enfance qui vous a construit, qui a fait l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Et comme je vous l'ai dit, on vous a peut-être humilié dans l'enfance et que maintenant, vous vous protégez. Vous voyez, cette femme, elle protège cet enfant. Et là, aujourd'hui, vous protégez votre enfant intérieur. Clairement, vous protégez, vous prenez soin de votre enfant intérieur. Vous ne voulez plus qu'on fasse souffrir votre enfant intérieur. Parce que vous avez fait tellement de travail que désormais, vous voulez protéger votre enfant intérieur. Mais vous voulez tellement le protéger que parfois, vous pouvez être un peu catégorique. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, les amis. Hein. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que votre cœur a besoin de vous transmettre, que vous pouvez très bien être ferme, tout en y apposant de la douceur, du pardon et un peu de flexibilité, un peu moins de rigidité, parce que tout le monde n'a pas la force que vous avez. Et ça, il faut l'entendre. Et je vais prendre une dernière carte pour le choix numéro 1. C'est un très beau choix. C'est un choix qui est puissant, qui est très souverain, très ancré, très connecté, très aligné. Et vous me direz comment ça vous parle, si ça vous résonne, en commentaire. Choix numéro 1 pour ceux et celles qui ont choisi la grande prêtresse. Attendez, j'ai pas bien mélangé, les amis, je sens pas que c'est ça. Choix numéro 1, s'il vous plaît, la sourdine. Pour ceux qui choisissent la grande prêtresse, carte retournée, s'il vous plaît. Carte qui saute, s'il vous plaît. Choix numéro 1, la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Choix numéro 1, la grande prêtresse. Quel est le message de leur cœur? Merci. Ok, celle-là aussi. Allez. Ok. Message de libération. Je vous ai dit que vous avez énormément libéré beaucoup de choses. On a le message de libération et vous avez libéré, je vous ai dit, les liens karmiques. Vous avez libéré des liens et vous êtes en train de devenir une nouvelle personne forte et puissante. Vous avez rééquilibré vos parts d'ombre aussi et vos parts de lumière. Vous les avez rééquilibrées ou vous êtes en train de le faire. C'est pour ça qu'on a cette idée de puissance aussi. Et là, on a le message d'alerte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le message d'alerte? Message d'alerte. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les alerter sur quoi? Sur quoi on veut les alerter? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Avec ce thorax, s'il vous plaît, une carte retournée. Sur quoi veut-on les alerter? S'il vous plaît. Carte retournée. Ok, que des cartes retournées. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Vous avez la carte de l'isolement, les amis, et de la générosité. Waouh! Ce que votre cœur a besoin de vous dire, les guides, les anges, la source veut vous dire, les amis, et le message d'alerte que vous aurez pour le choix numéro 1, c'est qu'on vous dit que vous avez énormément de choses et de partage et de choses à transmettre, des choses à donner, des enseignements à faire, et que peut-être ce comportement, des fois un peu rigide, peut vous isoler. Parce que je vous ai dit, vous êtes des personnes catégoriques, vous ne vous mélangez pas aux autres, vous n'acceptez pas n'importe qui dans votre vie. Et des fois, vous pouvez être très tranchant, mais il y a aussi cette énergie de solitude. Vous vous sentez seul parce que vous vous surprotégez un petit peu. Vous voyez, vous vous surprotégez par rapport à votre enfance.
vous vous surprotégez, vous êtes un peu cash et vous pouvez parfois vous sentir isolé, d'accord? Mais le message d'alerte, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tellement de connaissances, tellement d'intuition, vous avez tellement de savoir, vous avez une connexion tellement forte que c'est vraiment dommage de ne pas partager au monde tout ce que vous savez. C'est dommage que vous restiez isolé alors que vous pourriez offrir au monde tout ce que vous avez à offrir. Parce que vous êtes une personne très généreuse. Vous avez énormément de généreux. Vous êtes une personne qui est là, la grande prêtresse, elle est là pour transmettre, elle est là pour partager, elle est là pour diffuser, elle est là pour être un lead, elle est là pour inspirer les autres, elle est là comme un mentor ou une mentor ou que ça soit la grande prêtresse ou le grand prêtre. Vous avez énormément de choses à partager et on vous dit, le message qu'on vous dit ici, et ce sera vraiment le message de cette guidance, c'est d'accepter aussi de vous ouvrir au monde et de sortir de cette forme d'isolement et de méfiance aussi, de cette forme d'isolement parce que vous avez énormément de choses à transmettre et votre cœur a beaucoup de choses à transmettre parce que vous êtes connecté, je vous l'ai dit, vous êtes une âme très connectée et vous avez beaucoup de choses à transmettre et ce sera vraiment ça le message de cette guidance pour le choix numéro 1 et je vais venir compléter avec un petit conseil des guides de lumière, mais c'est très très beau. C'est très très beau les amis du choix numéro 1. Très très beau. Alors ouvrez-vous au monde, soyez moins rigide, moins dur, sortez de cet isolement et allez vers le monde, allez offrir au monde tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, toutes vos expériences, tous vos savoirs, tous vos partages. Vous êtes une âme et vous avez tant de choses à offrir avec la carte de la générosité, mais tellement de choses à offrir. Choix numéro 1, la grande prêtresse, carte retournée s'il vous plaît. Ok, merci. Il y a 2 cartes. Non, il y en a trop là, je ne vais pas prendre tout ça les amis. J'aimerais 1 ou 2 cartes s'il vous plaît pour la grande prêtresse. Ceux qui ont choisi la grande prêtresse. 1 ou 2 cartes retournées. Ok, j'en ai 1. 2. Ok, super. On a 2 cartes pour vous les amis. 2 conseils, 2 messages des guides de lumière. Je vais vous les montrer. On a demande et tu auras. Et on a recentre-toi. Et je vais vous les lire. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites t'exaucer, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient ou patiente. Tu pourras être agréablement surpris du résultat. Moi, tout de suite, la première sensation que j'ai, c'est que parfois, vous vous demandez pourquoi vous êtes seul et que vous n'avez pas peut-être beaucoup d'amis ou beaucoup de connaissances. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez vous ouvrir au monde ou pas. Donc même parfois, pour certains, vous avez peut-être demandé à ce qu'on guide vers vous des âmes qui sont en accord avec vous, mais en même temps, vous vous fermez. Donc c'est assez contradictoire. Et on vous dit d'être patient et que si vous demandez et si vous acceptez de vous ouvrir aussi au monde et de vous ouvrir aux autres surtout, vous pourrez être agréablement surpris du résultat. La deuxième carte, c'est recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement sur ce qui vibre autour de toi, au fond de toi, pardon. Vous, c'est ça, oui, il y a quand même un repli sur soi. Je vous ai dit, il y a une forme d'isolement et peut-être que vous ne demandez même pas conseil aux autres et que vous vous débrouillez tout seul parce que je vous ai dit, vous êtes forte et vous êtes construit un peu tout seul. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de rigidité. Mais on vous dit que, effectivement, vous vous concentrez sur les choses qui sont importantes de votre vie, c'est bien. Mais là, ce que j'ai avec cette carte, c'est que tu peux aussi prendre conseil auprès des autres. D'accord ? Effectivement, vous avez beaucoup de savoir, mais les expériences des autres, les conseils des autres peuvent être bons aussi pour vous. Et là, vraiment, cette idée de vous ouvrir aux autres, tout en gardant vos valeurs. D'accord ? On ne vous dit pas de vous ouvrir aux autres en perdant votre valeur. Vous pouvez très bien garder vos valeurs, vos principes, votre savoir, vos connaissances, votre ancrage, tout en vous ouvrant au monde. Voilà les amis. Je vous embrasse pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me partager vos ressentis. Puis on y va tout de suite pour le choix numéro 2. Choix numéro 2 avec la carte du 4 de coupe, la carte de l'indifférence. Alors on va ranger tout ça. Hop, choix numéro 2. Bienvenue pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, qui ont choisi la carte
Le 4 de coupe, de l'indifférence. On va voir quels sont les messages de votre cœur, qu'est-ce que votre cœur veut vous dire, qu'est-ce que les guides, la source veulent vous dire, veulent vous transmettre, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir lorsque vous tombez sur la guidance. Peu importe le moment où vous tomberez dessus, quels sont les messages que vous devez entendre. Donc prenez uniquement les messages, les amis, qui résonnent avec vous. Tous les messages ne résonneront pas, les messages qui ne résonnent pas, ne prenez pas, d'accord? C'est essentiel à comprendre. C'est une guidance qui est générale, elle ne pourra pas parler avec tout le monde. Et c'est parti, je vais boire un peu d'eau et je vais me connecter au deuxième choix. Quatre de coupe. Indifférence. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, 4 de coupe. 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 On vous dit de couper. On vous dit de couper. Alors, je ne sais pas, les amis, ce que vous devez couper ou ce que vous avez coupé. Vous avez peut-être coupé quelque chose ou vous avez besoin de couper quelque chose. Vous voyez comme ça vous parle. Et avec cette carte de l'indifférence, j'ai cette sensation que soit c'est vous qui êtes indifférent aux gens qui vous entourent, et ça peut être aussi une forme de protection. Peut-être que vous avez pris des distances avec des personnes avec qui vous avez coupé des liens et que là, vous vous détachez complètement et il y a une forme d'indifférence par rapport à ces personnes-là. Vous voyez comme ça vous parle, que vous ne voulez plus vous en soucier. Ou soit à l'inverse, c'est vous qui vous sentez différent des autres et incompris. Et vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne prend pas de soin de vous et qu'on est peut-être indifférent face à vous. Voyez comme ça résonne pour vous avec cette carte de l'indifférence. On va venir demander ce qu'on nous transmet pour vous, les amis. Je vais prendre cet oracle avec le 4 de coupe. 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour ceux et celles qui ont choisi ce tirage? Les cartes retournées, s'il vous plaît. Qu'est-ce que leur cœur a besoin de leur dire, à leur transmettre avec la carte du 4 de coupe? Il y en a deux, d'accord, merci. Alors les amis, on a le 6 d'air pour vous. Et on a l'as d'air. On n'a que des énergies d'air. L'air, c'est le mental aussi. Il y a peut-être une confusion, peut-être une confusion mentale là, les amis. Parce qu'on a le 6 d'air et l'as d'air. Et le mental, c'est vraiment l'air, c'est les pensées, c'est... peut-être que vous réfléchissez, que vous pensez beaucoup, peut-être que vous faites du souci pour certains, mais il y a cette idée de réflexion, peut-être même de rumination mentale, peut-être due à cette forme d'indifférence, cette indifférence. On va voir ce que j'ai pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous partez, pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit, vous êtes partis. Vous avez coupé quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez coupé et vous avez pris le large. J'entends, vous avez pris le large. Et peut-être que ça a créé peut-être une confusion mentale. Vous posiez la question si c'était la bonne chose ou pas à faire. Vous avez beaucoup douté, mais finalement, vous avez pris la décision de couper. Et de ne plus vous soucier, j'entends, des autres. C'est comme si que maintenant, vous décidez de faire votre vie. Et les gens avec qui vous avez coupé, voilà, vous n'avez plus envie de vous concentrer sur vous. Il y a une forme d'indifférence. Ou à contrario, c'est l'inverse. Vous vous sentez très différent des autres et c'est les autres. Il y a une forme de rejet de la part des autres parce que vous êtes différent.
et qu'on vous met à l'écart, peut-être à l'écart d'un clan, d'une famille ou d'un groupe. Il y a cette idée que vous êtes à l'écart, soit d'un clan, d'une famille ou d'un groupe. Donc soit c'est vous qui êtes mis à l'écart, ou soit c'est eux qui vous mettent à l'écart. Mais il y a vraiment cette idée que je vois le groupe et je vois vous à part du groupe. Il y a cette idée où vous êtes vraiment différents. Bah oui, vous êtes différents, bien sûr que vous êtes différents. Là, je vois, là, regardez, je vois cette espèce de licorne avec ses grandes ailes. Ben, vous êtes différents, vous n'avez rien à voir avec le groupe. Regardez, on a un groupe là de chevaux, et là, on a un cheval ailé. On a un groupe de chevaux, et là, on a un cheval ailé. Et vous, vous êtes ce cheval ailé, vous avez des ailes. Donc, vous êtes différents du groupe, évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous voyais vraiment à part du groupe. Parce que vous n'êtes pas comme les autres, effectivement, vous êtes différents, vous avez des ailes que d'autres n'ont pas. Vous avez une façon de percevoir le monde, de voir le monde qui est différente. Vous avez des envies, vous avez des projets, vous voulez réaliser des choses. Vous avez une façon de penser le monde qui sort du lot. Vous êtes, oui. Est-ce que vous êtes différents, les amis? La réponse est oui. Oui, parce que vous avez des idées qui sont innovantes, qui sont brillantes, qui sont inspirantes. Et vous voyez des choses que les autres ne voient pas, vous voyez la vérité. Vous voyez bien la vérité derrière les mensonges, vous le voyez bien, vous voyez la vérité. Vous voyez la vérité derrière chaque situation, derrière chaque mensonge. Et oui, ça a été difficile pour vous parce qu'il y a une forme aussi, ça ressemble un peu au choix numéro 1 dans cette idée de mouton noir un peu, sauf que là, c'est pas du tout la même énergie que le choix numéro 1, mais vous pouvez aller voir si vous voulez le choix numéro 1, mais il y a cette idée que vous êtes différent des autres. Il y a une vision qui est totalement différente des autres. Et vous avez quitté le clan où vous êtes senti rejeté parce que vous étiez différent des autres. Et on va voir qu'est-ce que votre cœur veut vous dire. Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire par rapport à ça? Quel est le message de votre cœur? Vous ne vibrez pas sur la même énergie, les amis. Hein. Je vous le dis d'emblée. Par rapport aux autres, oui, j'insiste, mais est-ce que vous êtes différents? Oui. Je vous ai dit, vous avez des ailes, eux, ils n'ont pas d'ailes. Hein. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas voir le monde de la même manière. Vous êtes prêts à vous envoler. D'ailleurs, vous vous êtes envolé, puisque pour certains, vous avez quitté. Ou on vous a stigmatisé, on vous a montré du doigt, et ça ressemble au choix numéro 1. Allez voir si vous voulez. Et maintenant, vous décidez de prendre soin de vous, de faire votre vie et de ne plus vous retourner, quoi. Et qu'est-ce que votre cœur veut vous dire pour le choix numéro 2 avec le 4 de coupe? La carte de l'indifférence. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop. J'aimerais des cartes retournées, s'il vous plaît, là-haut. Ok, la justice, d'accord. Ok, la justice. Eh oui, ça ressemble au choix numéro 1 sur des points. Hein. Le choix numéro 1 aussi, on a la carte de la justice. Donc, allez voir aussi le choix numéro 1. L'ange de l'intégrité, ouais. Bah oui, vous êtes des personnes intègres. Intègres. 4 de coupe, qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre? Ok, oh là là. Ok, punaise, mais c'est incroyable. Ça ressemble au choix numéro 1 sur certains points. Ça, mais vraiment, ça ressemble. Allez voir le choix numéro 1. Ça ressemble hein, sur des points, les amis. Alors, je vous montre les cartes. On a la carte de la justice. On a la carte du contrôle, de la préparation, du 3 de bâton, 4 de denier, roi de denier et reine d'épée. Ah, vous avez combattu, les amis. Vous avez combattu. C'est pour ça que tout de suite, le premier mot que j'ai reçu, c'est coupe. Votre cœur, il a combattu. Votre cœur, il en a mené des batailles. Et votre cœur a été dans... Vous avez été obligé, ou vous allez être obligé de couper certaines choses
pour protéger votre cœur. Parce que là, j'ai cette idée de combat et vous avez besoin de prendre votre indépendance, de prendre votre liberté et de mettre fin à une, je vous ai dit peut-être à un clan ou une famille ou un groupe. Il y a quelque chose comme ça où vous avez été obligé de couper, où vous allez couper, mais il y a une forme de combat, vous avez combattu, et peut-être justement du jugement des autres, du fait que vous étiez différent des autres, parce que vous avez des ailes, vous êtes un cheval ailé, et les autres n'ont pas d'ailes, et vous n'êtes pas comme les autres, vous avez une vision du monde qui n'est pas comprise, on ne vous comprend pas, vous n'êtes pas comprise, et vous êtes injustifié dans l'âme, vous voulez vous rendre justice, et vous êtes même rendu justice. Et j'ai encore cette idée d'épée, de combat, même si c'est difficile parce qu'on a des énergies d'air, je vous ai parlé du mental, peut-être que vous avez beaucoup ruminé avant de prendre ces décisions, mais moi, ce que je ressens, c'est que ces décisions que vous avez prises, que vous allez prendre, ce sont des décisions qui ont été réfléchies. En fait, vous y avez beaucoup pensé et vous vous êtes rendu compte que la meilleure des choses à faire, c'était de couper. Et peut-être de lâcher cette forme de contrôle, parce qu'il y avait une forme de contrôle, et de lâcher cette forme de contrôle. Parce que moi, je vois des personnes, et je le voyais tout à l'heure, très innovantes. Je vous ai parlé d'idées brillantes, d'inspiration brillante, que vous aviez des nouvelles idées, que vous aviez une façon de penser, vous avez énormément de créativité, vous avez des ailes, quoi. Je peux pas dire autre chose. Et même pour certains, vous avez peut-être une âme d'artiste. Alors, vous n'êtes pas forcément artiste, mais vous avez l'énergie un peu de l'artiste, vous voyez. Et c'est normal que vous êtes en décalage avec le reste du monde, parce que vous avez tant à offrir au monde, et ça ressemble au choix numéro 1. Vous avez tellement de choses à offrir au monde. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous avez quitté, ou soit vous êtes en train de vous préparer pour quitter. En tout cas, il y a quelque chose que vous mettez en place pour quitter. Et qu'est-ce que votre cœur peut vous dire ? Votre cœur, il veut vous dire que oui, effectivement, il a combattu, oui, effectivement, il a souffert, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre justice, et vous êtes en train de prendre votre envol. C'est ça qu'il est en train de vous dire, votre cœur, et votre cœur vous en remercie, parce qu'aujourd'hui, vous vous préparez à un nouveau chemin, à une nouvelle direction, et à une indépendance. On continue. Qu'est-ce que le cœur veut dire ? Qu'est-ce que le cœur veut dire au choix numéro 2, ceux qui ont choisi le 4 de coupe ? Qu'est-ce que leur cœur veut leur dire ? Les 4 de coupe, avec la carte de l'indifférence. Qu'est-ce que leur cœur veut leur dire ? Veut leur transmettre ? Qu'est-ce qu'a vécu, subi leur cœur ? Ok, merci. Et on a la carte 48, Lakshmi. L'abondance afflue de ma vie et je la mérite. Waouh, les amis, choix numéro 2. Waouh. On vous dit que toutes les batailles que vous avez menées n'étaient pas vains. Que tous les combats que vous avez menés n'étaient pas vains. Et que vous allez aller vers une vie qui va être plus en accord avec qui vous êtes. Ma vie, je la mérite. Oui, aujourd'hui, vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience que vous méritez de gérer votre vie comme bon vous semble, que vous méritez d'être libre. Là, j'ai cette idée de liberté dans ce choix numéro 2. Vous avez combattu pour votre liberté, quelle que soit la forme de liberté où vous êtes actuellement en train de combattre pour votre liberté. Et c'est pour ça qu'on a ces ailes, parce que vous allez vous envoler pour avoir accès à votre propre abondance. Peut-être que vous partagez par le passé votre abondance aux autres. Quelle que soit votre abondance, ça peut être votre abondance du cœur, vous aviez un grand cœur et vous le partagez, ou peut-être une abondance énergétique. Vous donniez beaucoup de vous aux autres. Et là, votre abondance, vous allez la garder pour vous. Vous allez prendre vos ailes
et vous allez vous envoler pour pouvoir de nouveau reconnecter à votre propre abondance. Et c'est très très joli et serait très positif les amis. Alors oui, le 4 de coupe, coupe. Il faut couper. Couper, vous avez coupé ou vous allez couper. Vous voyez comme ça vous parle. On continue pour ceux et celles qui ont choisi le 4 de coupe. On vous dit aussi peut-être de continuer à travailler sur vous et de prendre soin de votre mental, les amis, parce que vous pouvez avoir un mental qui est qui prend trop de place et qui peut des fois vous créer des angoisses parce que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ruminez beaucoup. Mais j'entends, c'est parce que vous étiez aussi entouré de personnes qui étaient très dans le mental. Vous étiez entouré de personnes peut-être qui étaient dans la critique, dans les jugements, dans les on-dit, ça c'est sûr. Ou dans un environnement qui ne pouvait pas apaiser votre mental, parce que l'environnement, il n'était pas sain, et donc du coup, effectivement, là, le fait de vous envoler, de prendre le large, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va apaiser votre mental. Et vous avez besoin de l'apaiser aussi. Choix numéro 2 avec le 4 de coupe. S'il vous plaît. Merci. Miroir magique. Magnifique. C'est la plus belle carte. Cette carte, elle annule toutes les cartes négatives du tirage. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre avec la carte du miroir magique pour le 4 de coupe? Waouh! Oh là là, les amis! Ah là là, ça ressemble au choix numéro 1. Miroir magique. Vous sortez ou vous allez sortir de la culpabilité et des jugements. Je vous ai parlé tout à l'heure, on vous a beaucoup jugé. On vous a beaucoup jugé, on vous a beaucoup critiqué, on vous a peut-être humilié. Il y a eu des choses comme ça. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous avez décidé de prendre le large, de partir, de quitter. Où je vous l'ai dit, vous étiez différent des autres et peut-être qu'on vous a montré du doigt parce que vous étiez différent des autres. Et vous allez sortir de cette culpabilité parce qu'on a la carte qui est à l'envers. Vous allez sortir de cette culpabilité parce qu'aujourd'hui, vous allez décider d'aller vers votre propre abondance. Et vous allez décider de choisir vos batailles. Vous allez choisir vos batailles désormais. Waouh, incroyable. Et je vais venir prendre une autre carte pour voir ici ce que votre cœur veut vous dire de plus. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que là-haut ils veulent vous dire? Quel est le message? Votre cœur est en train de... Waouh, le message c'est que votre cœur est en train de prendre sa liberté. Votre cœur est en train de s'alléger parce qu'il sort de souffrance. Et pour d'autres, on vous dit aussi de continuer de travailler sur la culpabilité. Votre cœur aussi a besoin de... En fait, il y a une forme ici de culpabilité aussi, dans le sens où je vous ai dit, vous avez quitté certaines choses, vous êtes en train de prendre votre envol, mais comme il y a un gros mental, vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est moi qui... Est-ce que je suis pas trop dure? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, votre cœur, il a vraiment besoin de sortir de cette culpabilité parce que cette culpabilité ne vous fait pas du bien en votre cœur. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de quitter ou de couper certains liens pour votre propre survie, pour votre propre paix et pour votre propre bonheur. Il n'y a pas à être coupable de quoi que ce soit. Vous êtes en train de vous sauver là. Donc, il faut libérer aussi cette culpabilité et votre cœur vous demande de libérer cette culpabilité. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, loin de là. Loin de là, les amis. Vous êtes juste différents. On continue. Qu'est-ce que le cœur veut dire pour le 4 de coupe? Ok, reproche, exactement. Reproche, mais c'est incroyable. Reproche et karma, ça ressemble vraiment au choix numéro 1. Allez voir le choix numéro 1 de la grande prêtresse, les amis. Choix numéro 2. Il y a des liens. Oui, vous vous libérez, vous également, d'un karma. D'un karma qui a été collectif, d'un karma collectif et d'un karma aussi relationnel. Là, c'est un karma relationnel que vous vous libérez. C'est pour ça qu'on a la carte des reproches, parce que vous avez été stigmatisé, vous avez été montré du doigt, parce que vous n'étiez pas comme les autres. C'est comme l'histoire du...
C'est quoi cette histoire? Attendez, j'ai perdu. Cette histoire du cygne. Je crois que c'est l'histoire du cygne. C'était un cygne qui avait grandi dans une famille de canards, je crois, et toute sa vie, il pensait qu'il était un canard parce qu'il avait grandi avec des canards. Et toute sa vie, il s'est senti différent. Il était dans ce groupe de canards et il trouvait pas sa place. Il avait l'impression d'être jugé, d'être mis à l'écart dans sa famille de canards. Et quelques années plus tard, en grandissant, il s'est rendu compte qu'effectivement, lui, c'était pas un canard, c'était un cygne, mais qu'il avait été élevé par des canards très très jeunes depuis qu'il était petit. Et c'est pour ça qu'il était différent, mais parce que lui, c'était pas un canard, c'était un cygne. Vous voyez? Alors, je sais pas si c'est la bonne histoire, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et oui, on vous a on vous a fait des reproches, on vous a stigmatisé, on vous a montré du doigt et on vous a mis de côté, on vous a isolé. Et vous avez été obligé de couper, ou les personnes d'eux-mêmes ont coupé avec vous. Elles vous ont mis à l'écart et elles vous ont dit que, comme si vous étiez indifférent parce que vous n'étiez pas comme elles. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que vous êtes une personne magique. Magique. Vous avez des idées novatrices. Vous êtes une personne magique. Vous n'avez pas la même vibration. La vibration, c'est pas la même. Et vous êtes libéré d'un karma. Et vous êtes en train encore, parce que c'est pas fini là, j'ai l'impression que c'est pas fini, vous êtes en train de vous libérer d'un karma et pour d'autres, vous êtes en train de vous préparer à libérer ce karma et à partir vers ce nouveau départ. Et ça, c'est très beau, c'est magnifique, c'est très joli. Et on va venir clôturer ce tirage avec 2 conseils des guides de lumière pour le choix numéro 2. Et c'est un très beau tirage, comme d'habitude. C'est beau en fait. En tout cas, vous comprenez certaines choses avec cette guidance. Là, vous comprenez des choses. Hop. Choix numéro 2, le 4 de coupe. Qu'est-ce que leur cœur veut leur dire? Leur cœur. Quel est le message du cœur? Ok, merci. Y en a-t-il une autre? Non, il n'y a qu'un seul message de votre cœur, les amis. Votre cœur a un message pour vous. Tu es très protégé. La source veille sur toi. N'en doute jamais. Car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre, les amis. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez vous envoler. Vous pouvez aller vers votre propre abondance, vers votre propre liberté. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me partager, à me donner vos ressentis en vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de lumière, plein de love, plein d'amour. Et on passe tout de suite au choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi le valet de denier avec la carte chance. Valet de denier avec la carte chance. Bienvenue, choix numéro 3 pour cette guidance générale, intemporelle, intuitive et thérapeutique. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous les amis, selon votre situation et ne prenez pas des messages qui ne vous parlent pas. Gardez bien votre discernement, je ne détiens pas de vérité. Je vous transmets simplement les messages que je reçois. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir un autre choix ou une autre guidance sur la chaîne. Vous trouverez largement votre bonheur. Voilà pour le choix numéro 3. Et si vous avez hésité entre plusieurs choix, vous pouvez aller voir les 3 choix ou comme vous voulez les amis. Faites, écoutez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais boire un peu d'eau parce que les 2 choix ont été longs. 2 premiers choix. Et on passe à la choix numéro 3 avec la carte du valet de denier. Et je me mets en reliance pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que j'ai avec cette carte pour vous les amis? Alors vous, le choix numéro 3, vous êtes des personnes, vous avez envie de plus. Vous avez envie de plus, vous avez des rêves. Vous avez des rêves, vous avez envie de toucher les étoiles. Vous avez envie de toucher les étoiles, vous avez envie d'avoir accès à votre abondance. Je ressens une énergie assez jeune. Vous avez une énergie, je dis bien énergie, ça ne veut pas dire que vous êtes jeune, les amis, mais vous avez une énergie assez jeune, dans le sens où vous avez envie de mener à bien des projets, vous avez plein de choses en tête. Vous avez aussi cette jeunesse d'esprit, vous avez un côté assez juvénile dans votre esprit, j'entends bien dans votre esprit. Donc vous pouvez être une personne âgée, mais c'est dans votre esprit.
En tout cas, vous avez un esprit qui est vif, j'entends vif, et vous voulez toucher les étoiles, vous voulez avoir accès à votre abondance et vous voulez avoir accès à votre chance. Vous voulez tirer le gros lot, j'entends, vous voulez tirer le gros lot. Vous avez envie de plus. Vous avez aussi envie de créer la vie de vos rêves et pour certains d'entre vous, vous mettez peut-être déjà des actions en place. Vous faites peut-être des protocoles de manifestation où il y a des choses que vous mettez en place. Vous êtes en train de préparer, vous vous préparez à créer peut-être une vie plus abondante. Vous voulez plus de cash, plus de monnaie, plus de deniers, plus d'argent. Il y a peut-être cette idée de vouloir plus d'argent ou d'avoir une vie peut-être plus confortable, j'entends, plus confortable. Vous voulez avoir suffisamment pour pouvoir profiter de la vie, sans vous faire de soucis, sans vous faire de soucis. Votre cœur est aussi en pleine guérison. Il y a peut-être eu des blessures dans ce que votre cœur vous dit, c'est il y a peut-être eu des blessures liées à l'argent, peut-être soit dans votre enfance ou soit dans un passé, ou c'est peut-être actuel et que votre cœur a besoin aujourd'hui de plus d'abondance. En tout cas, il veut aller vers ça. Il veut aller vers ça. Mais quoi qu'il arrive, votre cœur vous aime et vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'il est en train, petit à petit, chaque jour, il s'allège un peu plus, il guérit un peu plus et il va un peu plus vers sa destinée et vers sa chance. Voilà pour le choix numéro 3, la première carte. Et on continue avec le valet de denier. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure, les guides. Pour ceux qui sont choisis, le valet de denier avec la carte chance, qu'est-ce que leur cœur va leur dire? Qu'est-ce que leur âme veut leur dire? Qu'est-ce qu'on veut leur dire là-haut? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Une carte retournée, s'il vous plaît, pour la carte du valet de denier. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre, s'il vous plaît, là-haut? Message clair, s'il vous plaît, limpide, fluide, qui puisse résonner avec leur âme. Je veux des cartes retournées, s'il vous plaît. Valet de denier. Denier, valet de denier. Enseignement. Vous êtes en train de vous préparer à quelque chose. Ok, Ok, il n'y a qu'une seule carte, d'accord. Je prends. On a la carte du chevalier de terre. On a encore cette idée de chevalier, vous voyez? Valet de denier, chevalier. Loyal, dévoué, honorable, bon. J'ai encore cette idée de personne qui va vers l'avant ou vous souhaitez aller de l'avant. Il y a cette idée d'aller de l'avant, d'aller vers ses rêves, d'aller vers sa destinée, vous avez besoin d'aller de l'avant ou vous êtes actuellement en train d'aller de l'avant. En tout cas, j'ai vraiment cette idée. Vous voulez créer un monde honorable, un monde plus juste. Vous êtes une personne qui est loyale, qui est dévouée. Et, quand vous avez quelque chose en tête, vous êtes des personnes qui vous impliquez énormément. Parce que je vous ai dit, vous voulez avoir accès à votre propre chance, vous voulez tirer le gros lot, peut-être qu'il y a certains, vous voulez gagner peut-être à la loterie ou gagner plus d'argent, trouver un nouveau travail ou il y a quelque chose qui est lié à ça. Et on vous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Vous voyez, j'avais même pas lu la carte. Honorez vos engagements, un ange gardien. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. On vous dit que c'est le moment de vous accomplir. Ce que votre cœur est en train de vous dire, c'est le moment de vous accomplir où vous êtes déjà en train de le faire, vous êtes déjà vers ce chemin-là. Et on vous dit, vraiment, votre cœur, ce qu'il vous dit, c'est d'être toujours fidèle à votre cœur. Être fidèle à vos engagements, à votre amour pour vous, pour les autres, à vos valeurs aussi, de rester fidèle à vos valeurs et à vos engagements. C'est ce que votre cœur est en train de vous dire. Et votre cœur vous aime. Hein. C'est comme si votre cœur, c'était un peu... votre cœur était un peu votre ange gardien, en fait. Et vous êtes des personnes qui est très connectée à votre cœur. Hein.
Vous faites peut-être des choix de cœur dans la vie, ou peut-être que par le passé, vous avez toujours écouté votre cœur, et peut-être que même pour certains, ça vous a peut-être mis à mal, parce que vous avez écouté votre cœur, ou vous avez un cœur qui est assez sensible, et vous avez toujours été très connecté à votre cœur. Mais là, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs. Et peu importe si vous aviez donné à votre cœur, et pour certains, vous avez besoin de l'entendre, peu importe si vous avez donné à votre cœur à des personnes qui n'ont pas su en prendre soin, peu importe. Votre cœur, vous inquiétez pas, il est en train de guérir. Et il est en train de chaque jour de guérir un peu plus, et il va mieux. Il va mieux. Et votre cœur vous dit d'aller à la poursuite de vos rêves, d'aller à la poursuite de vos engagements, et qu'il est là et qu'il va vous accompagner si vous acceptez de l'écouter. Écoutez votre cœur, écoutez votre passion, votre feu intérieur, écoutez ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur vous parle. Et vous êtes connecté à votre cœur, donc ça, vous devez le savoir, ce que je suis en train de vous dire. On continue pour le choix numéro 3 avec la carte du valet de denier, de la carte chance. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre pour ce choix-là? Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre, qu'est-ce que leur cœur veut leur dire? Qu'est-ce que la source, les guides veulent leur dire pour les aider dans leur chemin d'évolution? Choix numéro 3, s'il vous plaît, avec la carte du valet de denier. Quel message quand on leur transmet, s'il vous plaît, des cartes retournées? Votre carte retournée, s'il vous plaît. Message. Ok, merci. On a la carte des vœux. Je libère les mémoires du passé. Les amis, vous pouvez aller voir les autres choix parce que il y a des similitudes avec les deux choix. Le choix numéro 1, choix numéro 2. Vous pouvez aller voir les 3 choix et vous voyez comme ça vous parle. Mais j'ai des similitudes. Après, c'est une canalisation qui est collective. Donc effectivement, il y a 3 choix. Mais il y a des points communs. Il y a des points communs dans les 3 choix. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir dans les autres choix. La carte 17. Le 17, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette idée que vous voulez aller toucher les étoiles. Vous voulez aller vers vos rêves. Vous avez des grands rêves. Et pour certains, vous en avez peut-être accompli déjà dans la matière. Vous avez peut-être déjà pas pour tout le monde, pour certains, vous avez déjà une vie confortable, mais vous voulez encore plus. Je vous ai parlé de cette idée de vouloir plus. Et pour d'autres, c'est pas le cas, mais vous voulez plus. C'est pour ça qu'on a ce chiffre 17, qui est le chiffre de l'étoile. Et vous voulez écrire votre histoire, vous voulez écrire votre propre légende personnelle. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez écrire un livre, une biographie, vous allez transmettre quelque chose, vos savoirs, vos projets, vos réussites. Mais moi, j'ai cette idée de réussite dans ce choix numéro 1. Et vous voulez laisser une trace. Laisser une trace, c'est écrire votre propre légende personnelle. Et ça, c'est très, très joli. Et vous avez beaucoup de vœux, vous avez fait beaucoup de demandes. C'est pour ça que je vous ai parlé, peut-être que vous étiez en train de vous préparer à des choses. Vous êtes en train de vous préparer à aller vers vos rêves. Et c'est pour ça qu'on a ce cahier ici, parce que vous êtes en train de mettre des choses en place, vous êtes en train d'écrire. Alors, je ne sais pas ce que vous écrivez, les amis, peut-être que vous écrivez sur un journal, ou il y a peut-être des gratitudes que vous faites, de la manifestation, ou vous êtes en train de préparer un projet, mais il y a quelque chose comme ça, vous voyez comme ça vous parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voulez vraiment réussir. En fait, j'ai cette idée de vouloir réussir sa vie et réussir dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai ces mains en prière, là, en namasté, et j'ai cette idée de vous prier pour que vos projets se concrétisent. Et votre cœur vous dit qu'il faut continuer d'y croire et qu'il faut l'écouter, et que tant que vous faites les choses avec le cœur, ça peut que fonctionner. À partir du moment où vous faites les choses avec votre cœur, et c'est ça le message de votre cœur, vous ne pouvez qu'attirer que la chance. Ce qui est fait avec le cœur peut attirer que la chance. Faire les choses avec le cœur, les amis, mais tout en étant loyal envers soi. C'est pas juste écouter son cœur et en perdre ses valeurs. Non, on vous dit d'écouter votre cœur, mais de rester aussi loyal envers vous et intègre. D'accord ? Toujours intègre et loyal envers vos valeurs. Et j'ai aussi cette idée, je libère les mémoires du passé, cette idée
vous voulez fermer la porte du passé et aller vers l'avant. Et là, j'ai vraiment cette idée que, voilà, vous l'avez vers l'avant et le passé, vous les laissez de côté. Et pour moi, vous retournez même pas. Là, j'ai cette idée que votre regard, il est bien fixe, il est bien juste, il va vers l'avant et vous n'avez même pas envie de vous retourner, là. Vous êtes tellement concentré dans vos projets, dans ce que vous voulez créer. Peut-être que vous avez un projet actuellement que vous avez mis en place, que vous êtes concentré là-dessus, là. Vous êtes concentré vers votre chance, hein. Et on continue pour le choix numéro 3. Avec la carte du valet de denier. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? S'il vous plaît, la source divine, abandonnée, Mercure, les cartes retournées. Ok, il y a beaucoup de cartes, mais je vais prendre celle-là, qui s'est retournée là. Waouh, les amis, vous n'allez pas me croire, je l'ai fait devant vous. Regardez, chakra du cœur. Qu'est-ce que je vous dis? Chakra du cœur. Chakra du cœur. Je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. Et bim. J'adore. J'adore. Je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. Je vous ai dit, quand votre cœur vous a dit d'écouter, écoutez votre cœur, et tant que vous faites les choses avec le cœur, les projets de cœur, vous allez réussir. Si vous avez un projet, les amis, de cœur actuellement, ou si vous voulez lancer un projet de cœur, je dis bien, vous allez y arriver. Et cette guidance, je la prends aussi pour moi. Vous allez y arriver. Et votre cœur est en train est en pleine guérison, là, il est en pleine expansion. Et on vous dit d'écouter votre cœur, ce qui vibre avec votre cœur. Je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. Oui, l'amour universel. Branchez votre cœur à l'amour, branchez le cœur à votre passion, à votre feu intérieur, à ce qui vous fait vibrer. C'est très très beau. Et avec cette Merkaba là, j'ai cette idée de protection divine. Votre cœur est en train de s'ouvrir, votre cœur est en train de guérir, il est en train de s'expandre. Et vous allez vers des projets de cœur. Peut-être que par le passé, vous n'avez soit pas assez écouté votre cœur, vous aviez peut-être un cœur blessé, mais aujourd'hui, votre cœur, il est en train de guérir, il est en train de s'expandre, et aujourd'hui, il vous dit de l'écouter pour aller vers votre chance, pour aller vers votre réussite, pour aller vers votre succès, pour aller vers votre abondance. On continue, choix numéro 3 avec le valet de denier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît? Valet de denier, choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, on a la carte trahison et la carte femme. Mais vous inquiétez pas, les amis. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Avec la carte trahison, ce que je ressens, c'est pas quelque chose de négatif, les amis. Je ressens que votre cœur... oh là là. En fait... Peut-être que par le passé, vous vous êtes trahi vous-même, en fait. Vous vous êtes trahi vous-même et vous-même, vous avez trahi votre cœur. Peut-être que vous n'avez pas écouté votre cœur ou peut-être que vous avez trop écouté votre cœur et que vous n'aviez pas assez de discernement. Peut-être que vous aviez écouté votre cœur dans une relation amoureuse ou une relation quelconque. Vous avez juste écouté le cœur, mais vous n'avez pas écouté le discernement. Donc peut-être que vous saviez que c'était pas bon pour vous, mais comme vous aimiez cette personne, vous restiez... En fait, là, ce que j'ai avec cette carte de la trahison, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes trahi vous-même par le passé. Peut-être que vous avez trahi votre cœur, mais que là, maintenant, vous ne le ferez plus. Vous n'allez plus trahir votre cœur et vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, vous allez aller vers vos rêves, vous allez aller vers votre succès parce que vous n'allez plus trahir votre cœur. Parce que là, votre cœur, vous allez le protéger maintenant. Vous allez le protéger, vous allez en prendre soin, vous n'allez plus le malmener. C'est ça qui va se passer ou qui est en train de se passer, les amis. Et donc, c'est positif. Vous n'allez plus vous trahir. Vous allez reprendre aussi votre peut-être que vous avez repris pour certains d'entre vous votre souveraineté et c'est pour ça que vous n'allez plus trahir votre cœur et votre cœur ne va plus vous emmener dans des sentiers sinueux. Parce que là, il est en train de guérir. Et il est en train aussi de guérir votre cœur de ces trahisons. Il est en train de guérir de cette propre trahison ou des trahisons que vous avez reçues de l'extérieur. Et c'est positif.
4, 5, 6, 7, 7 qui est les chiffres de la spiritualité, oui. Votre cœur commence à se connecter à la spiritualité aussi. Et ça, c'est bon. Donc, écoutez bien votre cœur. Message du cœur. Choix. Message à transmettre, ok. Choix numéro 3, message du cœur, s'il vous plaît. Quel message peut-on venir leur transmettre pour venir compléter ce tirage, s'il vous plaît? Waouh, les amis, mais c'est beau, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Message d'amour, l'amour, l'amour. On adore, nous, l'amour, on aime l'amour, on aime l'amour, on aime l'amour. Message d'amour, les amis. Votre cœur vous aime. Je vous l'ai dit en début de guidance que votre cœur vous dit qu'il vous aime. Votre cœur vous aime et votre cœur est fier. Est fier de tout ce chemin. Et ça, ce message, c'est pour les 3 choix. C'est pour les 3 choix. C'est un message d'amour de votre cœur. Et qu'est-ce qui guérit le cœur, les amis? Qu'est-ce qui guérit le cœur? L'amour. L'amour, c'est l'amour qui guérit tout, c'est l'amour qui guérit le cœur et vous êtes en train d'apposer de l'amour sur votre cœur. Et votre cœur, s'il vous remercie et il vous dit qu'il vous remercie pour tout ce travail et qu'il a besoin d'amour, qu'il a besoin que vous l'écoutiez, que vous preniez soin de lui, que vous lui apposez de l'amour. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est ce que vous allez continuer à faire. Et ça, c'est pour les 3 choix. Continuez à poser de l'amour sur votre cœur, continuez à vous donner de l'amour, continuez à écouter des projets de cœur et continuez à parler et à vibrer, à ressentir, à vivre avec le cœur. C'est ça, les amis. C'est magnifique. Et je vais vous prendre un petit message des guides de lumière pour venir compléter ce tirage. Et on va s'arrêter là pour cette guidance. Ces 3 choix qui ont été exceptionnels, incroyables. Donc, mettez-moi en commentaire, likez, commentez, les amis, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes tous les bienvenus sur cette chaîne. Bienvenue, 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 tous les bienvenus. Les amis, choix numéro 3 avec le valet de denier. Qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil peut-on leur transmettre avec les guides de lumière? Ouh, elle a volé cette carte. Ça me fait penser, elle est sortie pour un autre choix. Les amis, allez voir les 3 choix. Et vous voyez le choix qui vous parle le plus, mais je vous conseille d'aller voir les 3 choix. Recentre-toi. Recentre-toi où? Dans ton cœur. Recentre-toi et connecte-toi au cœur, les amis. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Agissez, les amis, selon ce qui vibre au fond de votre cœur. C'est ça qu'on vous dit, ce qui vibre avec vous. Écoutez votre cœur et agissez selon votre cœur. Et on va s'arrêter là, les amis. Je vous embrasse très fort. Merci pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner vos ressentis et à faire grandir cette chaîne. Les amis, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne, tous les nouveaux arrivés. Merci pour votre amour, merci pour votre bienveillance, merci pour votre lumière, merci pour votre générosité, merci pour vos partages, merci pour vos témoignages, merci pour vos mails, merci pour, merci pour cette chaîne. Je ne peux pas dire assez. Gratitude infinie à vous tous. Merci, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine guidance. Ciao!